Utiliser des documentations CSS. Lorsqu'on découvre et apprend un nouveau langage, il n'est pas évident ni conseillé de tout retenir. Beaucoup de développeurs utilisent un système de prise de notes ou encore la création de favoris sur son navigateur web, etc. Toutes ces méthodes sont cohérentes, c'est évident, mais ça finit très vite par ne plus être fiable ou ne plus répondre à la problématique qui est souhaitée. Et cette problématique, c'est de vouloir rester à jour vis-à-vis des normes de fonctionnalité et de l'évolution du langage. Le CSS, Cascading Style Sheet, répond à la même demande. La meilleure approche est la mise en place de processus de veille qui permettent de suivre l'évolution du langage, les améliorations, les nouvelles méthodes, etc. Pour cela, on a une documentation officielle de CSS, ainsi que des frameworks qui lui sont associés, tels que Bootstrap, Foundation, ou encore des préprocesseurs Sass, qui sont très populaires. La documentation CSS est de haute qualité et est régulièrement maintenue et à jour pour indiquer les nouvelles fonctionnalités, les changements de comportement ou de compatibilité, mais aussi les bonnes pratiques à suivre. Effectuer une veille permanente de la documentation va fournir pour la communauté CSS de bonnes pratiques, de bonnes ressources pour évoluer dans l'apprentissage et se maintenir au fait du langage CSS. L'importance de la documentation officielle. La documentation officielle CSS, c'est une ressource qui est fiable, sur laquelle on peut facilement s'appuyer afin, par exemple, de vérifier le comportement du paramétrage CSS. Certaines notions et spécifiées sont difficiles à appréhender, comme la cascade ou encore l'héritage. La documentation officielle permet de mieux comprendre ces paramètres et leur comportement. La cascade, c'est un paramètre fondamental de CSS. Cette notion est une règle CSS dite de base. Voici un exemple. On suppose qu'on a écrit ceci dans un fichier index.html. Dans cet exemple de code, on utilise le paramètre cascade, qui signifie que la dernière couche s'applique lorsque plusieurs ont la même spécificité. Donc, dans l'exemple que l'on a, on a deux fois la propriété color à notre H1. En suivant ce principe de cascade, seule la dernière propriété de style est appliquée. Celle-ci représente la dernière couche de la cascade. Donc ça veut dire que notre H1 color blue serait appliqué. La documentation officielle permet de vérifier le comportement des paramètres CSS. Celle-ci est rédigée par des experts et donc maintenue à jour par des développeurs ou des organismes. On a par exemple le W3C, Worldwide Custom, ou MDN, Mozilla Developer Network. On peut se fier à ces ressources qui permettent d'obtenir des informations qui sont correctes et forcément fiables sur la syntaxe et les effets des paramètres CSS, mais également sur des fonctionnalités et leur compatibilité avec les navigateurs. Le comportement des paramètres en CSS permettent d'expliquer comment sont interprétées les valeurs des propriétés CSS. Par le navigateur web, lors de rendu de page, les paramètres définissent le style et l'apparence des éléments HTML. La documentation CSS aide à comprendre et appliquer les différentes règles CSS, comportant des propriétés et des valeurs. Le comportement a des paramètres CSS comme l'héritage, sont entièrement expliqués et détaillés dans la documentation CSS. Ici, on a un exemple. On imagine qu'on a ce code dans notre fichier index.html et on a donc ceci qui est retourné, mais donc de couleur bleue pour la partie body, sauf le span ici qui est en noir. Donc cet exemple de code va illustrer le principe d'héritage CSS. Le comportement de paramètres d'héritage va définir des valeurs pour les propriétés. Dans cet exemple, on utilise la propriété color sur l'élément body. Chaque enfant contenu dans l'élément body est affecté par la mise en forme avec les mêmes paramètres
Dans l'exemple de code ci-dessus, la couleur est appliquée à l'élément span de l'enfant. L'héritage ne va pas concerner que les propriétés width. Par exemple, pour bien comprendre ces principes et comportements des propriétés CSS, il faut se référer à la documentation CSS, la documentation officielle, et ses nombreux exemples de code. Mais aussi, il faut pratiquer et tester grâce aux différentes possibilités, le comportement des différents paramètres CSS avant de les appliquer à son projet. Compatibilité des paramètres CSS avec le navigateur. Au lancement de tout projet, c'est important de savoir que les navigateurs vont souhaiter prendre en charge. La documentation CSS fournit des tableaux de compatibilité pour savoir quelles fonctionnalités CSS sont prises en charge dans quel navigateur. La compatibilité des paramètres avec les navigateurs, ça peut varier en fonction par exemple de la version du navigateur utilisé, mais également par la bonne prise en charge des propriétés CSS. La documentation CSS offre plusieurs exemples de code qui vont permettre de tester ces différentes fonctionnalités et de comprendre leur implémentation sur les navigateurs. Il existe plusieurs ressources en ligne qui fournissent des informations qui sont détaillées sur la compatibilité CSS et différents navigateurs. La communauté CSS et les forums de discussion permettent aussi d'échanger avec d'autres développeurs et ainsi d'obtenir de l'aide en cas de difficulté. Ces sites communautaires sont donc un endroit essentiel où les professionnels, et même les débutants, partagent leur expérience, posent des questions liées au CSS et ces discussions vont servir à se tenir au courant des nouvelles tendances. Les navigateurs mettent régulièrement à jour leur moteur de rendu et ajoutent de nouvelles fonctionnalités CSS. Il faut donc vérifier les compatibilités des propriétés CSS en fonction du navigateur que l'on cible, surtout si on utilise des fonctionnalités récentes, moins répandues. En CSS, c'est nécessaire d'utiliser des préfixes tels que -webkit, -moz, etc. Ce sont des préfixes qui vont aider à s'assurer une compatibilité maximum du code CSS sur les différents navigateurs. L'utilisation des préfixes peut être considérée comme obsolète, car les navigateurs modernes ont tendance à intégrer ces propriétés standardisées sans préfixe. Cependant, leur utilisation peut parfois être nécessaire. Ici, on imagine qu'on a ce code dans notre fichier index.html. Là. Dans cet exemple, on utilise les pseudo-classes .myelement à laquelle on ajoute le préfixe webkit-box-shadow qui est utilisé par Chrome, Safari et certains anciens navigateurs. Le préfixe -moz-box-shadow permet d'utiliser le rendu gecko utilisé par Firefox. -o-box-shadow utilisé par le moteur de rendu Presto. C'est utilisé par d'anciennes versions d'Opera. Le navigateur moderne qui ne comprennent pas les préfixes utilisent la version box-shadow. Là, dans cet exemple, on applique les valeurs de taille et de couleur spécifiques qui permettent de différencier et conformiser sa prise en charge. L'ombre de portée sera différente sur chacun des navigateurs qui est ciblé. Dans l'exemple ci-dessus, on a utilisé des préfixes. Cependant, dans un projet concret, la bonne pratique est de n'utiliser que le ou les préfixes qui sont vendeurs réellement et nécessaires pour gérer la compatibilité spécifique. La documentation CSS va indiquer qu'il est préférable d'utiliser les propriétés standardisées sans préfixe autant que possible. Mettre en place un processus de veille. Comme on peut le voir, la documentation officielle, c'est très riche et offre des ressources essentielles qu'on peut apprendre et surtout comprendre les fonctionnalités, les comportements, les compatibilités de paramètres CSS. Le langage CSS va proposer de nombreuses propriétés qui permettent de contrôler l'apparence des éléments HTML. La documentation CSS va donner des informations détaillées sur chaque propriété. De nombreux exemples sont également fournis. Ces exemples aident à visualiser de façon approfondie toutes les valeurs possibles qui sont liées à des propriétés ainsi que les effets sur l'affichage.
Pour bien comprendre et appréhender toutes les informations liées au CSS, il est donc important d'avoir une approche soutenue de la documentation officielle du CSS. En lisant et en pratiquant autant que possible, on est en mesure de comprendre rapidement toutes les règles spécifiques du langage. La documentation CSS va offrir la possibilité de tester de manière directe les effets et les différentes valeurs qui sont disponibles. La documentation CSS va servir de référence rapide lorsque on a besoin de consulter les détails d'une fonction ou d'une méthode spécifique. On peut également, avec la documentation qui concerne le langage CSS, utiliser des frameworks ou des préprocesseurs lorsqu'ils sont associés et ils sont maintenus à jour régulièrement. Ça garantit de pouvoir trouver rapidement des informations nécessaires et fiables. En lisant et étudiant régulièrement la documentation CSS, on obtient des conseils et des bonnes pratiques pour écrire du code de qualité. Les documentations qui nous aident à suivre la convention recommandée par les développeurs professionnels, mais aussi ça donne la bonne structure du code. La documentation CSS permet de connaître, d'adopter toutes les approches optimales pour résoudre d'éventuels problèmes. Ainsi, on peut rencontrer le langage CSS est souvent associé à des frameworks. On l'a vu, Bootstrap Foundation, qui est le plus utilisé. Mais il y en a d'autres, comme le framework Bulma. CSS possède aussi des préprocesseurs, appelés SAS ou LEST. Tous ces frameworks ou préprocesseurs ont également leur documentation officielle, et c'est important de la consulter afin de comprendre leurs fonctionnalités et leur utilité avec CSS. Ces différents frameworks vont utiliser des composants qui sont prédéfinis, comme les grilles, grids, ou encore les classes unitaires, etc. La documentation des frameworks CSS va expliquer comment utiliser ces fonctionnalités, mais aussi comment personnaliser leur apparence, tout comme la documentation CSS. La documentation de ces frameworks va fournir des exemples de code, ainsi que des conseils de conception et des bonnes pratiques spécifiques aux frameworks qu'on cible. Attention, les préprocesseurs sont utilisés pour éteindre des fonctionnalités de base en langage de CSS. Ces documentations expliquent comment utiliser les fonctionnalités supplémentaires telles que variables, mixins, etc. Bien les lire, ces documentations se révèlent donc très important. Le langage de CSS est très riche et souvent associé à d'autres frameworks qui les rend encore plus utiles et plus riches, mais aussi plus complexes bien sûr. En lisant attentivement et en associant toutes ces documentations, on est capable de produire des styles et animations qui sont complexes, mais aussi des sites web performants, modernes et responsives. Veille sur les améliorations et l'évolution du langage. On vient de constater qu'il existe plusieurs documentations, mais lorsqu'on étudie ou apprend un seul langage comme CSS, il faut utiliser la documentation officielle. Néanmoins, le langage de CSS, comme tout autre langage, est amélioré et évolue sans cesse. On peut mettre en place un système de veille qui va permettre de se tenir informé des améliorations et de l'évolution du langage et des frameworks associés. De nombreux sites, comme W3C, font des recommandations pour se tenir à jour sur les dernières versions de CSS et les améliorations. L'évolution d'un langage est souvent accompagnée de nouvelles bonnes pratiques ou de nouvelles méthodes à intégrer dans nos applications et sites web. Les concepts tels que OOCSS, Object Oriented CSS, sont souvent expliqués et détaillés en version bêta avant leur intégration officielle dans le langage lui-même. En mettant en place des processus de veille, alors que c'est plus facile d'intégrer de nouvelles fonctionnalités dans notre projet, de démarrer en tant que professionnel. Pour bien comprendre comment évolue notre langage, il va falloir utiliser des ressources proposées telles que les ressources open source. Pour les recommandations, W3C ou MDN, ce sont les plus sollicitées, puisque ce sont celles communément admises et validées par les experts. Ces sites vont offrir plusieurs garanties, comme la publication de recommandations ou de pratiques définies qui sont intégrées par les navigateurs. Les recommandations ne sont
publiés que sur les points abordés, sont fixés ou en cours de validation. Précédemment, on a parlé de préprocesseurs CSS tels que SAS ou encore LESS et Stylus. Ces préprocesseurs facilitent la gestion des styles complexes et répétitifs. Les préprocesseurs vont améliorer l'utilisation de CSS et de ses fonctionnalités. SAS, par exemple, a été créé pour améliorer le code CSS et accroître ses fonctionnalités. La documentation officielle de SAS permet de comprendre ces nouvelles fonctionnalités et de pouvoir les intégrer à notre code. On suppose que ce code est dans notre index.html. Ici. Cet exemple de code illustre une animation avec le préprocesseur SAS. On définit un mixin qui est une fonctionnalité précise de SAS. Le mixin est appelé transition et prend deux arguments. La propriété CSS à animer avec $property et la durée de l'animation avec $duration. Ce mixin génère automatiquement les propriétés de transition qui sont appropriées pour les différents navigateurs. Il n'y a donc aucun problème de compatibilité. On prend maintenant la classe .box qui est utile et le mixin transition pour définir la transition de couleur de fond avec une valeur et durée de égale à 0,3 secondes. Lorsqu'on survole la boîte, la couleur de fond est modifiée. Elle passe rouge au bleu de façon fluide. Je vous laisse tester ce code. Pour utiliser toutes les fonctionnalités CSS ainsi que les propriétés qui sont dérivées de framework, etc., il faut bien entendu utiliser la documentation CSS. Je l'ai déjà dit. Toutes ces documentations permettent de savoir quand le langage évolue. Cependant, ça revient à devoir jongler avec différents liens mis en sauvegarde. La meilleure solution reste la mise en place d'une veille permanente de CSS, etc. Comment créer un processus de veille? Pour créer un processus de veille, c'est pas compliqué, il faut déterminer les ressources qui sont nécessaires et identifier leur fiabilité. Les sources nécessaires d'informations sont souvent nombreuses, il faut créer une liste de suivi par rapport aux fonctions de leur pertinence et aux besoins. Établir une veille sur un langage oblige à définir une routine de consultation, de sources d'informations, lire attentivement les informations d'évolution, de modification et d'amélioration du langage. Pour mettre en place un système de veille un peu plus professionnel, on peut également se servir d'agrégateurs de flux RSS. Les agrégateurs ou lecteurs de flux peuvent être des services en ligne ou des applications de bureau. Ce sont des outils qui sont utiles et permettent de rassembler et lire des informations provenant de sources différentes. Une fois les ressources dont on a besoin qui sont définies, on peut s'abonner aux mises à jour et suivre les sites officiels ou les forums dédiés au CSS. Certains sites internet comme W3C ou encore MDN sont des références. Il est conseillé d'intégrer aux sources de veille. Les ressources nécessaires au processus de veille dépendent entièrement des attentes et besoins. On a quelques possibilités, MDN, W3C, Bootstrap, SAS, etc. Si on doit conclure, le langage de CSS, c'est bien plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Il possède de très nombreuses méthodes, fonctionnalités, et pour répondre à chacune de ces méthodes et fonctionnalités, il faut avoir et connaître les comportements et règles précises. La compatibilité des paramètres CSS est définie, le plus souvent en utilisant des préfixes CSS. Notre langage CSS, quand on code, est accompagné et renforcé par de nombreux frameworks et des préprocesseurs. Tous ces outils possèdent des règles qui leur sont propres, qui sont détaillées dans leur documentation officielle spécifique, mais cela complexifie quand même la base. Lors de l'apprentissage de CSS et même après, c'est souvent complexe de retenir l'intégralité des fonctionnalités et des règles qui sont propres à chaque ressource. Afin de se maintenir informé des nouvelles tendances et fonctions, ainsi que des modifications et évolutions de langage, la mise en place de processus de veille est une bonne pratique. À savoir qu'il existe différentes méthodes pour mettre en place ces processus, telles que l'utilisation d'agrégateurs de flux RSS ou encore
l'utilisation de favoris. CSS, c'est un langage qui est utilisé pour apporter du style aux éléments HTML. Notre site web, ça je l'ai dit et redit, il peut être intégré avec différents langages de programmation, et cela afin de créer des pages web dynamiques, attrayantes. Le langage CSS, c'est spécifique au design et à la présentation. Son utilisation va dépendre de la structure HTML, équivalente pour appliquer des styles web. Donc voilà. Maintenant, vous savez utiliser et où chercher les documentations officielles qui sont utiles.